Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Seigneur, eh bien, vous donne la paix dans le cœur. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la haine de Dieu pour ses ennemis. On peut dire que la parole de Dieu nous dit que Dieu haït d'une haine, c'est-à-dire parfaite, ses ennemis. Le Seigneur dit, je hais mes ennemis d'une haine parfaite. Et quelqu'un qui appartient au Seigneur, c'est exactement la même chose. Ce que Dieu est, nous le sommes. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes semblables au Christ. Alléluia. Et celui qui nous écoute, écoute le Christ. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, dans sa parole, il fait que il nous a donné un esprit de discernement. C'est pour ça que dans sa parole, il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Et nous savons que dans ce monde, eh bien, les religions ne sont pas de Dieu. Parce que ces religions-là n'existaient pas au temps du Christ. Ils n'existaient pas. Elles sont venues après. Et elles ont fait que, par leur agissement, par leur, on va dire, révolte, eh bien, ils se sont révoltés contre le Seigneur. Alléluia. Bien sûr, elles ont l'apparence de la piété, mais elles ont renié ce qui fait la force. Alors l'autre jour, bien sûr, j'ai fait une vidéo sur les religions, surtout sur les catholiques, bien que les catholiques, que je n'ai rien d'eux en particulier, c'est plutôt la doctrine, c'est plutôt cette doctrine qui n'est pas du Seigneur, et les agissements catholiques, aussi bien que protestants, puisque les catholiques et les protestants, eh bien, se sont fait la guerre pendant des décennies. Et encore en Irlande du Nord, aujourd'hui, nous voyons que le catholicisme et le protestantisme, eh bien, combattent encore, bien qu'il y ait l'œcuménisme. L'œcuménisme, bien sûr, ça veut dire toutes les religions ensemble, puisque pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, et que la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu de mon peuple, eh bien, qu'avez-vous à faire dans les ténèbres? Donc, nous voyons que j'ai fait une vidéo, est-ce bien catholique? Parce que quand on entend les gens parler, quand il y a quelque chose qui leur déplaît, ils disent ça c'est pas très catholique, en disant que les catholiques étaient supérieurs à tout le monde. Mais la parole de Dieu nous dit que même l'homme de Dieu est sauvé par grâce. Si nous sommes sauvés, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Alléluia. Alors je voudrais répondre à une personne qui m'a laissé des commentaires que je connais très bien, il se reconnaîtra. Alléluia. Cette personne-là, je lui téléphone régulièrement, je lui en veux pas. À cette personne, elle a ses convictions, elle a le droit, elle peut me parler comme elle veut, je ne serai jamais haineux. D'ailleurs, je lui ai dit à cette personne que je ne suis pas haineux contre le monde. Le monde répondra de lui-même. Mais comme le Seigneur a mis dans mon cœur des choses, comme le Seigneur a dit dénoncer les œuvres des ténèbres, alors je dénonce simplement les œuvres des ténèbres. Et nous savons que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, est sous les œuvres des ténèbres, sous la puissance du malin. C'est simplement ça, eh bien, que je dénonce, dénoncer les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur qui le dit, je les hais d'une haine parfaite. Alors même l'Éternel haït l'assemblée des méchants, de ceux qui font le mal, d'une haine parfaite. Et le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Alléluia. Psaume 139, verset 22. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Psaume
26, verset 5. Je hais ceux qui s'attachent aux vaines idoles. Psaume 31, verset 7. Je haïs la conduite des pécheurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je haïs l'assemblée des pécheurs. Psaume 31, verset 7. De ceux qui ne s'attachent pas à moi. Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Et je haïs, qui dit l'Éternel, eh bien, je haïs toute voix mensongère. Toute voix mensongère. Je haïs toute voix mensongère, dit le Seigneur. Psaume 119, 104. Et moi aussi, je haïs toute voix mensongère. Vous savez, je suis gitan, je fais partie des gens du voyage. Donc il y a de ma famille dans les gens du voyage. Il y a de ma famille. Eh bien pourtant, je haïs leur assemblée, comme l'Éternel haït leur assemblée. Parce que les gens du voyage sortent du catholicisme. Ils sortent de Rome. Alors qu'un vrai chrétien, lui, il est, eh bien, greffé sur Israël. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 11, Éphésiens 2, 18 à 23. Ça veut dire que les protestants, eh bien, je les ai aussi en horreur. Pas eux personnels, parce qu'ils sont de ma famille, mais leur doctrine. C'est pour ça que le Seigneur a dit dénoncer les œuvres. Alors, si j'ai de la haine pour les catholiques, si je dénonce les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu chez les catholiques, je dénonce aussi dans Vie et Lumière, qui moi aussi je suis gitan, et d'ailleurs j'ai pris aussi leur comment on va dire, parce que les gitans c'est aussi Vie et Lumière, et moi j'ai pris Vie et Lumière d'Orkel, pour que je puisse être aussi, eh bien, sur leur chaîne, et qu'on puisse voir aussi mes vidéos, parce que je dénonce aussi, eh bien, le protestantisme qui n'appartient pas au Seigneur, et qui n'était pas au temps du Christ, qui n'existait pas au temps du Christ. Jamais le Seigneur, il a dit, vous serez catholique, protestant, adventiste, témoin de Jéhovah, musulman, bouddhiste. Non, le Seigneur, il dit que c'est lui-même qui a bâti son église. Matthieu 16, verset 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a ajouté à son église, à son assemblée, celle qu'il a bâtie, eh bien, tous ceux qui étaient sauvés. Mais ça, c'est Christ qui a bâti lui-même, c'est pas les hommes. Les hommes ont bâti après. Mais ils ont bâti son Christ, puisque c'est des ennemis du Christ. Ils ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Alors un vrai chrétien se doit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas flatter, il ne faut pas être que dire qu'ils sont dans la vérité, que ce sont des gens qui marchent selon le Seigneur, mais il faut les dénoncer, ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il haït les auteurs et l'orgueil. Alors celui qui craint l'Éternel doit avoir, eh bien, de la haine pour tout ce qui se fait de mal. C'est la parole de Dieu qui nous le dit dans Proverbe 8, verset 13. L'Éternel dit « Je hais la rapine et l'iniquité ». Ésaïe 61, verset 8. Et ce que Dieu haït, eh bien, le chrétien, la chrétienne, eh bien, haït également. Apocalypse 2, verset 6. On ne flatte pas les religions, on ne flatte pas le péché, on ne flatte pas, on défend pas le mal, on défend pas les assassinats, on les dénonce. On dénonce tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Apocalypse 2, verset 6. Psaume 5, verset 5, 6, 7, 8. Et il y a 6 choses, je dirais même 7, que l'Éternel a en horreur. Lui aussi, il a en horreur ces choses, le Seigneur. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Eh bien, le Seigneur haït,
Il a en horreur les yeux hautains, la langue monteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite les projets d'iniquité et les pieds qui courent au mal, les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles. Alléluia, entre les vrais frères. Alléluia. Proverbe 6, versets 12 à 19. Proverbe 6, versets 12 à 19. Le juste, la parole de Dieu nous dit, haït la parole mensongère. Proverbe 13, verset 5. Alléluia. Pour ça que le Seigneur il dit que les ennemis nous donnent des baisers, les ennemis nous aiment. Pas nous les véritables chrétiens, mais entre eux. Mais aussi on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons Judas, eh bien, qui donnait un baiser au Seigneur. Il lui donnait, on va dire, de la tendresse, il flattait le Seigneur, mais le cœur de Judas était éloigné du Seigneur. Alléluia, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas avoir une langue flatteuse, ni donner des baisers à l'ennemi. Alléluia. Et là, nous voyons que Judas, lui, se disait du Seigneur, mais en réalité, il était appelé dans la parole le fils de perdition. Luc 22, verset 48. Et la parole de Dieu nous dit qu'un chrétien ne sait pas flatter. Cela déplaît au Seigneur. Si je flatte les religions, si je défends les religions, si je défends les religieux, je déplais au Seigneur. Job 32, verset 21-22. Les religieux, les athées, les païens aiment flatter de leur langue. Psaume 5, verset 9. Psaume 78, verset 36. Psaume 28, 23. Qui flatte son prochain, met un piège sous ses pas, la parole de Dieu nous dit. Proverbe 29, verset 5. Et quand tu flattes quelqu'un ou que tu défends quelqu'un, c'est que tu es d'accord pour que cette personne, eh bien, exerce ce qu'elle fait. Au lieu de dénoncer, tu es d'accord. Et si tu es d'accord contre celui qui fait le mal, eh bien, tu es contre la lumière, tu es contre Dieu. Et tu ne connais pas la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Alléluia. Et il faut se méfier de la femme, c'est-à-dire de l'assemblée, parce que la femme, c'est aussi l'assemblée. C'est la prostituée qui a une langue flatteuse. Proverbe 6, 24, et Proverbe 7, verset 21. Proverbe 7, 21. Les flatteries sont dans la bouche des faux prophètes. C'est par des flatteries qu'ils ont fait alliance. Daniel 11, verset 21-34. Les nations, les religions, l'œcuménisme, c'est par des flatteries qu'ils ont fait alliance. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils se sont alliés contre le Seigneur. Daniel 11, 21-34. Les apôtres n'ont jamais usé de paroles flatteuses. Jamais, jamais, jamais. 1 Thessaloniciens 2,5. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit, retranche toute lèvre flatteuse. Psaume 12, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme, eh bien, il est flatteur. Le cœur de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur est flatteur. Il flatte les choses du monde, alors qu'il devrait tourner, eh bien, vers les choses du Seigneur. Alléluia. Osée 10, verset 2. Alors c'est vrai qu'il est terrible de voir des personnes qui se disent pour la vérité, pour Christ. Jean 14, 6, 7. Christ est la vérité. Alléluia, il est la parole de vérité. Eh bien, il y en a qui se disent pour Christ, mais ils défendent les religions qui n'existaient pas quand le Seigneur est venu. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée.
pour ma part, si je parle des religions, c'est que je les ai comparées avec la parole de Dieu. Mais non à ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le monde. Jamais le Seigneur, il a dit, tu te confieras dans un homme. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Et malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Donc j'ai comparé la parole de Dieu avec toutes ces religions. Et je les ai trouvées, eh bien, ces religions menteuses, des menteurs. Pourquoi? Parce que c'est des plantes que le Seigneur n'a pas plantées. Et il nous faut être comme les Juifs de Bérée, examiner toutes choses, examiner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 6, 1 Jean 4, 1, verset 6. Et là, on voit que les Juifs de Bérée ne donnaient pas foi à tout le monde, mais ils examinaient les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, versets 10, 11, 12. Et il est vrai que les vrais chrétiens seront toujours mis au banc des accusés, mais jamais les religions. Les religions seront toujours défendues par ceux-là même qui se disent chrétiens. Mais c'est quand même terrible. Je ne veux pas, mettons, comme on dit, parce que dans mon cœur il n'y a pas de haine, je parle franchement, je ne flatte personne. Mais je me demande, Seigneur, est-ce que c'est toi qu'on doit défendre dans la vérité, ou alors on doit défendre le monde avec ses religions? Et ça, il me semble bon de parler franchement à l'homme, mais de ne pas le flatter. Que si je le flatte, il va à la perte. Et je flatterai le péché, chose que je ne veux pas faire. Le vrai chrétien sera toujours mis au banc des accusés. Et les faux chrétiens toujours défendus. Et si j'accuse la doctrine des catholiques, mais pas l'homme, mais la doctrine, qui est pervers, bien que l'homme soit rattaché, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si j'accuse les catholiques d'être dans l'erreur, c'est que la parole de Dieu me l'a démontré. Maintenant, nous savons par l'histoire, eh bien, qui nous a été racontée dans les écoles. Et ceux-là même qui sont catholiques, avant aussi, c'est eux qui prenaient les enfants, disaient les écoles catholiques, hein, c'était un peu les catholiques qui gardaient, eh bien, qui instruisaient un peu le monde à l'époque. Et l'histoire remonte, eh bien, par tout ce qu'on nous a appris à l'école, qu'il y a eu des guerres de religion, qu'il y a eu des tortures, qu'il y a eu des massacres. Et ça, je ne l'ai pas appris par les réseaux sociaux, mais je l'ai appris, eh bien, quand j'étais à l'école. On m'a appris Roland, on m'a appris Charlemagne, on m'a appris Jules Ferry, on m'a appris pas mal de choses, mais tout ça, je l'ai reçu de l'histoire. Donc, mon accusation, elle est fondée à tort. On devrait revoir plutôt alors ceux qui ont fondé cette histoire. Alléluia. Donc, je ne veux pas porter un jugement faux, mais j'en me remets à l'histoire des hommes, puisque c'est les hommes qui ont écrit l'histoire du protestantisme, du catholicisme, des guerres de religion. Il paraît même que le pape, à l'époque, quand il y a eu les guerres de religion, pour la Saint-Barthélemy, eh bien, il avait frappé une médaille en honneur de ce massacre. Je ne défends pas les protestants ni les catholiques, parce que c'est la même branche. Il y a l'œcuménisme aujourd'hui, et ça, c'est des religions qui sont contre le Seigneur. Mais c'est pour dire, il faut aussi savoir être correct dans la parole de Dieu. Sinon, si on n'est pas correct, et dire la vérité ne plaît pas aux hommes. Parce que la vérité n'a pas été acceptée dans ce monde. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Mais je ne veux blesser personne par mon langage. Parce que mon langage doit être comme ça, c'est tout. Alléluia. Je ne veux blesser personne. Alléluia. Alors il est vrai qu'un véritable chrétien, eh bien, ne se fie pas aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est à la fois des choses qui peuvent être vraies, mais aussi faux. Moi, je me réfère toujours à la parole de Dieu. Mais pour les Templiers, pour les religions, pour les croisades, je m'en remets à l'histoire des hommes. Et puis qui nous disent ça dans les écoles quand on est enfant, et ci et ça. Alors il faudrait réviser l'histoire aussi, si ce n'est pas correct. Alors on peut dire qu'en Irlande du Nord, encore, là, il y a, eh bien,
Ça c'est dit aussi dans les radios, en Irlande du Nord, il y a encore la guerre entre catholiques et protestants, bien qu'il y ait encore l'œcuménisme. Et un chrétien, lui, n'a pas de haine dans son cœur. S'il parle, parce qu'il doit parler de la part du Seigneur. Il ne doit pas flatter les gens. Quand il dénonce les ténèbres, le Seigneur il dit dénoncer les ténèbres. Éphésiens 5, verset 11, dénoncer la chair qui s'oppose à l'esprit. Galates 5, verset 19, 20, 21. Actes 7, verset 51, 52, qui s'oppose au Christ. Romains 2, verset 34. Or, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et on pouvait dire que, avant, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques et le trois quarts des religions, on voit que si on n'est pas d'accord avec eux, eh bien on peut se faire couper la tête, c'est vrai, on peut se faire couper la tête encore aujourd'hui par certaines religions. Et nous voyons que Michel Servet, qui était un docteur espagnol et qui ne croyait pas à la Trinité, eh bien a été dénoncé par Calvin, eh bien, à l'Inquisition catholique. Et ils ont mis Calvin, eh bien, à petit feu, l'ont fait mourir à petit feu, avec la complicité de Calvin, qui est témoin, qui sortait du catholicisme, Zangli, tout ça, et qui, Calvin, a retourné chez les catholiques, et les catholiques, ils ne l'ont pas pris pour le mettre sur le bûcher, et qui a fait, eh bien, brûler Michel Servet, par la Sainte Inquisition. Et où ? Il faut dénoncer tout ça, il faut le dire, c'est vrai. Parce que Michel Servet croyait en un seul Dieu. Alors celui qui n'a pas l'esprit du Christ, 1 Corinthiens 2,16,